idéalisée, adhésion à une idée, à un idéal. Par exemple, l'amour de Dieu. En deuxième partie, on peut parler de l'amour comme intérêt. Goût très vif manifesté par quelqu'un ou une catégorie de choses, ou telle source de plaisir ou de satisfaction. Par exemple, l'amour des objets d'art. En troisième partie, l'amour répertoire, affection ou tendresse entre les membres d'une famille. Amour paternel. Quatrième position, inclinaison d'une personne pour une autre, de caractère passionnel ou sexuel. Déclaration d'amour en exemple. En cinquième partie, liaison, aventure, aventure. Et en sixième partie, une personne qu'on aime. On peut appeler une personne qu'on aime amour. Donc, quelles sont les définitions que nous a donné le dictionnaire Larousse? Je pense qu'on peut avoir d'autres définitions, mais tout à l'heure, nous allons décortiquer le thème du jour. Est-ce vrai que l'amour vrai n'existe plus? On va le décortiquer tout à l'heure. Mais on prend le temps de réfléchir sur ces définitions-là. Sur ce, je voulais bien donner la parole à ma soeur d'à côté pour exposer un point sur le thème avant qu'on entre dans le débat. Je vous remercie. Bon, avant déjà le thème de ce soir, nous comprenons que le thème comporte deux mots qui sont la jeunesse et le sexe. Donc, pour commencer, je pense qu'il serait bien de vous imprégner un peu de ces deux personnes. D'abord, la jeunesse, qu'est-ce que c'est? Et le sexe, qu'est-ce que c'est? Ensuite, pourquoi est-ce qu'on lit souvent ces deux mots? Qu'est-ce qui crée la relation entre ces deux mots? Je peux dire que la jeunesse est une classe d'âge. Elle réunit une population mineure, généralement de moins de 18 ans. Et on y inclut souvent les personnes de 15 à 25 ans. C'est vrai que dans mes recherches, j'ai constaté qu'il n'y a pas de tranche d'âge exacte. Selon chaque scientifique, selon chaque spécialiste, il y en a qui disent que la jeunesse c'est jusqu'à 30 ans, d'autres disent que c'est jusqu'à 25 ans, mais j'ai pris le juste milieu, de 15 à 24 ans. Et notamment pas des lycéens et des étudiants. Et le terme de jeunesse désigne beaucoup plus l'aspect corporel. On a un joli corps, on est actif. Et quant à la puberté, souvent on confond la jeunesse et la puberté. La jeunesse marque l'étape à laquelle l'individu, la puberté plutôt, marque l'étape à laquelle l'individu est capable de procréer. Et donc la puberté désigne des changements corporels liés à la maturité sexuelle, alors que la jeunesse désigne une maturité intellectuelle. J'aimerais qu'on fasse bien une distinction entre ces deux mots. La puberté désigne une maturité sexuelle et la jeunesse une maturité intellectuelle. C'est-à-dire c'est à l'âge de la puberté que le jeune ou bien l'enfant, l'individu, constate qu'il y a des changements sur son corps, peut-être la fille pousse de la poitrine et le garçon la barbe, etc. Et le jeune, on focalise beaucoup plus la jeunesse sur la maturité intellectuelle. Mais si nous revenons dans notre réalité, est-ce que nous faisons réellement preuve de cette maturité intellectuelle? Ça, bon, écoutez la définition de la conception de la jeunesse. Et maintenant, le sexe. Le sexe désigne l'appareil reproducteur. C'est la première idée qui peut nous venir à l'esprit lorsqu'on parle de sexe. Et c'est ce qui permet aussi de distinguer l'homme de la femme. Comment est-ce qu'on sait qu'un bébé qui vient de naître est un homme ou une femme? C'est ça, c'est le sexe.
Et le critère interne parle de testicules chez les hommes et de l'ovaire chez les femmes. Donc, on parle d'activité sexuelle lorsque deux sexes opposés sont en contact. Je dis bien deux sexes opposés. Ce n'est pas ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui. On parle d'homosexualité, etc. Non. Dans la logique, l'activité sexuelle se fait entre deux personnes de sexe opposés. Maintenant, pourquoi on va comprendre le rapprochement entre la jeunesse et le sexe? Je peux dire que la jeunesse et le sexe sont des mots vraiment importants dans l'évolution d'une vie humaine. Ces mots font référence aux étapes décisives au cours desquelles dépendons la réussite ou l'échec d'un individu. C'est-à-dire que si nous suivons la chronologie des choses, d'abord nous avons la puberté. À l'âge de la puberté, c'est souvent l'âge du rêve. On rêve que je vais devenir peut-être Miss Togo, alors que peut-être on est gros, on est grosse, ou bien c'est qu'on a des rêves, pas totalement réalisables, mais on fantasme sur des choses qui ne pourraient pas être accessibles à notre niveau. Ça, c'est la puberté. Et la jeunesse, l'âge de la jeunesse, on a des principes, on se fixe des objectifs. Et dans ces objectifs, surtout en Afrique, on inclut le travail et la famille. Et qui parle de famille, parle de sexe. Donc, c'est à l'âge de la jeunesse qu'on fait ce genre de planification. Donc, on comprend que le sexe est intrinsèquement lié à la jeunesse. On ne peut pas prendre, par exemple, un homme de 40 ans qui va dire que quand je serai grand, j'aurai des enfants. Non, il a déjà dépassé cet âge. C'est le jeune qui pense à cela. Donc, c'est normal que le jeune pense au sexe. Et maintenant, mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Au lieu d'envisager le sexe en termes de famille, les jeunes aujourd'hui le centrent plutôt sur la distraction, une façon pour eux de prouver leur virilité. Ce qui débouche sur le vagabondage sexuel et l'infidélité. Vous allez remarquer dans les rues, en période de fête, même je sais pas, à la plage, il y a des jeunes qui font l'amour sous les arbres, sur les murs, je ne sais pas, des choses étranges qui se créent, qui ne sont pas tout à fait normales. Mais qu'est-ce qui cause cette situation? Qu'est-ce qui cause cette dépravation? Ce qui devait être positif pour nous, pourquoi est-ce que cette chose est devenue négative? Les causes sont aussi nombreuses que diversifiées. Il y a plusieurs scientifiques, plusieurs acteurs qui ont donné leur point de vue. Et selon certains médecins, le vagabondage sexuel des jeunes aujourd'hui est dû à l'invention du préservatif et aussi à l'invention des pilules. Ce qui veut dire qu'une femme mariée peut découcher silencieusement et revenir, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de risque qu'elle tombe enceinte, etc. De même qu'un homme marié. Et aussi, selon certains informaticiens, ce comportement est dû à l'évolution des types. La télévision, par exemple, il y a aussi l'Internet. Des fois, ça ne dépend pas de vous. Dès que vous cliquez sur Yahoo ou Google, vous voyez une image de fille au sein nu qui présente par exemple un produit pour faire remonter les seins, etc. Et concernant les films et les feuilletons, plusieurs personnes accusent les réalisateurs disant que ces genres de films véhiculent des images trop agressives, etc. Mais moi, j'aimerais qu'on attire notre attention sur ce que font exactement les acteurs. Par exemple, quand je prends la série Teresa, qui a passé dernièrement sur LCF, Teresa, elle est belle, séduisante et elle fait son show avec les hommes. C'est vrai. Mais si nous voyons bien, Teresa, dans le feuilleton, est diplômée. Elle est avocate de profession. Mais cela, une petite fille de 13 ans, une fille de 5e verra ça et elle dira: ah bon, Teresa fait son show, donc moi aussi je vais le faire. Alors que c'est faux. C'est nous-mêmes qui ne suivons pas très bien l'idéologie des films. Sinon, je pense qu'on ne doit pas tout le temps accuser les acteurs, etc. De même, dans ce même feuilleton, il y a un monsieur, courant de jupon, Fernando, je crois, qui tire sur tout ce qui bouge. Mais si nous regardons bien, Fernando est millionnaire dans le feuilleton. Il est architecte, il a sa propre entreprise. Mais ici, un pauvre du quartier va dire que bon, c'est comme ça, moi aussi je vais courir les filles, et lui va avoir des problèmes, alors que Fernando, lui, n'a pas eu des problèmes, il était heureux.
Donc il faut qu'on distingue bien notre réalité de la réalité des autres, qu'on arrête le suivisme. Maintenant, selon d'autres personnes, j'ai approché certaines personnes âgées, ils disent que c'est à cause de l'oisiveté, que le jeune est là, il est nourri, logé, il est blanchi, ses parents sont à ses petits soins, c'est normal qu'ils pensent à des bêtises. Voilà, je ne sais pas si c'est vrai, vous allez vous en dire beaucoup plus. Et chez certains jeunes, les jeunes garçons surtout, ils disent que les filles d'aujourd'hui sont trop belles. Et dès qu'ils les voient, ça augmente leur libido, etc. Je ne sais pas si c'est vrai, vous allez nous en parler aussi. Et souvent, il y a aussi un nutritionniste qui passe sur la TVT dans l'émission Midi des Vies Zono. Je ne sais pas si vous l'avez une fois suivi, mais lui, il a dit que ce comportement peut dépendre aussi de la nutrition. Par exemple, manger trop de fruits, trop équilibré, et il a même donné l'exemple des enfants de riches, de certains enfants de riches qui mangent vraiment bien, des fruits vraiment, des aliments vraiment riches, peuvent, par exemple, une fille de 8 ans peut avoir ses règles, elle développe tout de suite la sexualité, et là, ça peut créer ce genre de comportement. Mais je pense qu'on ne doit pas trop s'apaisantir sur ces choses. Mais maintenant, qu'est-ce que ces genres de choses cause comme conséquence sur nous? Moi, je dis que ces genres de choses causent seulement des conséquences négatives. Par exemple, nous avons le divorce qui se fait croissant de nos jours. Et comme on le remarque aussi tous les jours, être mère ou père célibataire à l'OMIC est devenu une mode. Tout le monde le fait, mère célibataire, tu sors avec ta fille, etc. C'est devenu une mode, alors que ça ne doit pas être le cas. Maintenant, comment éviter cela? Nous les jeunes, c'est vrai qu'on a besoin de ça, mais comment éviter ce vagabondage, etc. Je crois que là, il faut que nous prenions conscience de notre sexe, de pourquoi est-ce que nous avons un sexe. Et de là, je crois que nous pouvons réellement arrêter tous ces comportements qui font peut-être honte à notre dignité. Merci.